me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus à ce temps de prière. Alors, le tout nous rassembler ce soir pour qu'il nous capable de faire monter vers Dieu, nous la prière, et surtout pour dire un grand merci. Merci pour tout ce qui nous fait pour nous et tout ce qui encore qu'il peut faire encore pour nous. Alors, nous là ce soir pour surtout écoute ce parole de Dieu. Et nous là pour adorer, nous là pour louer, nous là pour prier ce soir. Nous recueillons un moment, afin de laisser cette présence nous envahir ce soir. Quand la parole nous dit quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, le Seigneur est là, il est présent parmi nous. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ,
en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire, nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous abreuver de cette parole ce soir. Nous allons écouter les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 77. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur sans relâche. La nuit, ma main se tend vers lui. Je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Je me trouble, je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé, je repense le temps jadis. Je passe la nuit à réfléchir, je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur nous rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que le Dieu Très-Haut n'agit plus pour nous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits, je médite les actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu as montré ton pouvoir aux autres peuples. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, que les eaux t'ont vu. Elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. Les nuages déversaient des torrents d'eau. Au milieu d'eux, grondait le tonnerre et tes flèches volaient en tous sens. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs illuminaient le monde. La terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouvera des traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger pour ton peuple. Gloire à ton Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 10. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays, dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Ici se termine la lecture. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 16. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant de paraboles et leur disait: un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt, parce que la couche de la terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produirent des épis, les uns portés 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta: écoutez bien, si vous avez des oreilles. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Il leur répondit: vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardèrent sans voir, ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi accomplit pour eux la prophétie exprimée par Isaïe en ces termes: vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent.
Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Ici prend fin la lecture. Jésus est monté dans une barque afin d'être moins pressé par la foule et aussi d'être mieux entendu par chacun. Par cela, Jésus nous enseigne que lorsque les circonstances se présentent devant nous, nous devons faire au mieux avec les moyens que Dieu nous offre dans sa providence. Donc, nous voyons à travers l'Évangile que Jésus avait enseigné par des paraboles. De cette façon, les choses de Dieu ont été rendues plus claires et faciles pour ceux qui étaient disposés à être enseignés, et en même temps plus difficiles et obscures pour ceux qui étaient volontairement ignorants. Donc, mes chers amis, ce soir, nous avons entendu la parabole du semeur. Alors, je pense que cette parabole est vraiment très claire pour nous. Alors, la semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur est notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien ce sont ses disciples. Alors, prêcher, c'est toujours jeter la bonne semence en terre. Mais nous ne savons pas où et quand il germera. Certaines sortes de terrains, bien qu'on prenne beaucoup de peine, n'apporteront pas le fruit à sa maturité. Alors qu'un bon terrain produira avec abondance beaucoup de fruits. C'est avec abondance que cet arbre va porter des fruits. Il est en de même pour les cœurs de l'être humain, parce que nous avons plusieurs caractères. Nos caractères sont différents. Et ces caractères sont décrits ici par 4 sortes de terres. Alors, ceux qui écoutent la parole et qui sont négligents ou insouciants deviennent une proie facile pour la force du mal. Celui qui mène des âmes à la perdition, tout en dérobant la parole. Mais si nous ne prenons pas le soin de veiller sur notre cœur, nous n'allons pas comprendre correctement la parole de Dieu. Beaucoup sont heureux d'entendre un bon sermon. C'est bien d'avoir entendu des bonnes paroles. Mais malheureusement, ils n'en tirent pas profit. Comme si ce que nous avons entendu, comme si il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que on oublie très vite de ce que nous avons entendu. Alors même si on parle de salut par grâce, on parle des privilèges des croyants et ce grand bonheur qu'on a dans le ciel, mais malheureusement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette attirance du monde. Cette attirance du monde qui est comparée peut-être à des épines, car elles sont connectées directement avec le péché. Et malheureusement, cela produit des fruits de la malédiction. Ces épines sont bien là pour nous envahir d'aigreur et de souffrance. Mais nous avons à être bien armés pour s'attaquer à toute chose qui nous griffe et qui nous étouffe. L'auteur de la lettre aux Hébreux, le chapitre 6, le verset 8, nous dit ceci:
Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Donc les attirances du monde sont un grand gêne, ça nous gêne tellement. Et ça nous empêche de tirer profit de la parole de Dieu. Cela étouffe la bonne semence qui est déjà en nous. Mais notre terre doit être une terre fertile. Et c'est par cela que les véritables chrétiens se distingueront des autres. Mais cependant, mes chers amis, Jésus ne nous dit pas que cette bonne terre ne contient aucune pierre et qu'elle n'y pousse aucune épine. Mais rien ne peut empêcher sa fertilité, parce que Dieu lui-même a choisi cette terre. Et c'est lui, à travers son Esprit Saint, qui va faire pousser cette semence. Alors parfois, c'est vrai, on a besoin de ces pierres, de ces épines, de ces mauvaises herbes dans notre terre, afin que nous devenions beaucoup plus forts et résistants dans notre foi. Aujourd'hui, nous devons viser au plus haut, tout en obéissant et en mettant la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Et c'est là que nous porterons beaucoup plus de fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la lecture du livre du Deutéronome, nous avons entendu ceci, c'est-à-dire que Dieu nous dit de pratiquer sa parole. Pourquoi? Parce que simplement que nous allons être bénis. Mes chers amis dans le Christ, ne soyez pas inquiets et ne soyez pas effrayés. Si toutefois, dans votre terre, il n'y a pas de pierre, il y a des pierres, pardon, ou même si dans votre terre se trouve qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent ensemble avec la bonne pousse, ces mauvaises herbes qui essayent de nous envahir, ces mauvaises herbes aujourd'hui peuvent représenter ces inquiétudes qu'on a, les doutes, les incertitudes, parce que nous ne savons pas trop où nous allons. Mais une chose qui est sûre et certaine, que Dieu est en nous. Et nous n'avons rien à craindre. Et c'est lui, par son Esprit Saint, par sa puissance, qui fera pousser cette semence qui est en nous, qui est sa parole, afin, bien sûr, que nous puissions porter beaucoup de bons fruits, les bons fruits qui sont succulents dans notre vie, pour la gloire de Dieu notre Père, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit, et par Jésus-Christ. Amen. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Le semeur est sorti pour semer, ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber, la parole au soleil va germer. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Ne sois pas un buisson de soucis, où Dieu meurt étouffé par ta nuit.
Ne prends pas la richesse en ami, car le Verbe est jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. N'aie pas peur de la pluie et du vent, chaque jour fais grandir ton froment. Sois la terre où le blé devient grand, tes épis donneront jusqu'à 100. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Que tu dormes ou tu veilles en ton champ, la moisson sera fille du temps. Ils viendront les étés florissants, où Dieu passe engranger tes printemps. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner,
afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, puis que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et les dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt.